Studio Kalangu, nous sommes samedi 3 janvier 2023. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire La Semaine sur Kalangu qui fait la rétrospective des événements ayant marqué la semaine qui s'achève. Suivi de notre magazine hebdomadaire qui porte sur la désinformation au Sahel à l'ère de l'intelligence artificielle générative réalisée par les 4 studios de la Fondation Hirondelle lors de la coproduction au Tchad. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudame. Bonsoir à tous. Nous débutons cette rétrospective de la semaine avec la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le mercredi dernier. En effet, le gouvernement nigérien, à travers cette réunion, a examiné et adopté les projets d'ordonnance portant loi des finances pour l'année budgétaire 2026, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Ces projets d'ordonnance élaborés selon le communiqué final du Conseil sur la base de la note de cadrage macroéconomique et budgétaire 2026-2028 et prend en compte les orientations formulées dans le programme de la refondation de la République en matière de développement inclusif et de stabilité budgétaire. L'actualité cette semaine, c'est aussi la session extraordinaire du Conseil consultatif de la refondation CCR qui a pris fin le 1er janvier 2026. 9 recommandations ont été formulées et soumises au gouvernement. Aussi, le CCR s'est penché sur l'ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Tahiru Gimba, membre de l'institution, nous parle de quelques-unes de ces recommandations. Cela part de la création des comités civilo-militaires de défense de la patrie, de la mobilisation de la jeunesse. Quand vous prenez le niveau scolaire, on dit de la 4e jusqu'à l'université, jusqu'à l'enseignement supérieur, parce qu'eux, ils comprennent très facilement le maniement des armes et les instructions sécuritaires. On a demandé au gouvernement également de lancer une offensive diplomatique, tous azimuts, parce qu'il faut mobiliser nos partenaires, ceux qui peuvent demain venir à notre secours ou bien nous apporter un soutien quelconque. On a délivré au gouvernement nos conseils et nos recommandations. La semaine a été aussi marquée par une rencontre sur le dialogue national intergénérationnel qui s'est tenue à Niamey du 30 au 31 décembre 2025. Les objectifs visés par ce dialogue ont été détaillés par l'honorable Amir Mohamed Sidikou, secrétaire général de l'Association des chefs traditionnels du Niger. Ce dialogue intergénérationnel n'est pas une option, c'est une urgence nationale, je dirais. Nos sociétés nigériennes ont traversé des siècles en s'appuyant sur un socle intangible de valeurs. Ensuite, le respect, pilier de nos relations sociales, respect des parents, des aînés, des voisins, la solidarité, la dignité humaine. Ces valeurs ont structuré notre vivance. Elles ont régi la gestion des conflits, l'entraide agricole, l'éducation des enfants, la protection des plus vulnérables. C'est par ce travail patient, ce tissage quotidien des liens entre les générations, nous consoliderons les fondations du Niger. Toujours par rapport à ces dialogues, des discussions ont eu lieu entre d'éminents panélistes et les participants ici des 2 générations afin d'asseoir les mécanismes d'un dialogue franc. Madame Issa Mariama a participé au panel sur la mutation culturelle et sociale, rôle des femmes et des hommes. Elle nous donne son avis sur l'événement. La rencontre intergénérationnelle est une très bonne décision qui, j'espère, aura des retombées sociales. Parce que en dehors de l'intergénérationnel, toute la vie, c'est le dialogue et la communication qui importent. Sans dialogue, sans communication, on ne peut pas se comprendre depuis la base de la société qui est la famille jusqu'à l'administration. Et je pense que la mutation socio-culturelle, elle se fera franchement par un dialogue franc. L'Association nigérienne des professionnels du journalisme de solutions ANP Sojo a tenu un point de presse hier à Niamey pour apporter des clarifications et de couper court à une compréhension partielle, voire erronée du terme journalisme de solutions. Suivons un extrait de l'intervention de Hannatou Daouda Oumarou, présidente de l'ANP Sojo. Nous avons constaté une compréhension partielle, voire parfois erronée du terme journalisme de solution. Cette confusion est principalement liée au mot solution, qui a amené certains à penser que notre structure aurait pour vocation de résoudre les problèmes des journalistes ou des organes de presse. Il est important de préciser qu'il ne s'agit ni d'un journalisme promotionnel, ni d'un journalisme militant, ni de la communication positive, ni d'un reportage sentimental, encore moins de résoudre les problèmes des journalistes ou des médias. Cette semaine, l'actualité est aussi marquée par l'octroi d'un espace aux femmes transformatrices dans les grands marchés de Maradi. Cette acquisition facilitée par la mairie et la direction de gestion du marché vise à leur permettre de mieux écouler leurs produits, selon la présidente de ces femmes, Madame Rakia Modi. Il s'agit d'une grande première.
Jerry et Sogemi, ils nous ont donné cette place. Elle est trop importante pour nous parce que c'est un lieu des femmes transformatrices. Donc, on est en train de nous organiser comment faire des plaques, des hangars avec des banderoles et des numéros de chaque femme transformatrice qui est dans les locales, Inch'Allah. Dans cette place, qu'est-ce que vous vendez? Toutes choses locales. Transformation agro, transformation cosmétique, des chaussures, des sacs. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nous vendons. Un autre sujet de cette rétrospective, les autorités nigériennes ont mis en place un comité chargé d'écrire l'histoire du Niger. Quels sont les objectifs visés à travers l'écriture de cette histoire? Quelle est la mission confiée au comité chargé de cette écriture par le gouvernement dans un contexte de refondation? Professeur Mekorama Zakari, membre du comité, répond à toutes ces questions sur des propos recueillis par la RTN. L'histoire est insuffisamment connue, voire inconnue pour certaines régions. C'est une histoire qui porte sur la longue durée, depuis le temps de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est une histoire qui concerne l'ensemble du territoire et même au-delà, parce que ces frontières au sein desquelles nous vivons, ce sont des frontières artificielles qui ont été tracées. L'historien doit aller au-delà même de cet espace. Ça, c'est un grand défi aussi à relever. Il y a aussi, en dehors de l'immensité de l'espace à courir, un déséquilibre entre la qualité et la quantité de la documentation selon les régions et les périodes. Il y a aussi une grande diversité de thèmes à étudier et tout cela demande un important travail de terrain. Pour finir cette rétrospective, nous allons à Gaïa, dans la région de Dosso, où va se tenir la première édition du Festival de Dandi du 10 au 12 janvier 2026. Haruna Hanchi, coordinateur du comité d'organisation du Festival de Dandi, nous explique les objectifs visés par cet événement. Le Festival du Dandi, c'est quelque chose qui nous donne l'opportunité de faire la découverte ou de ressortir la culture du Dandi. L'histoire du Dandi, les sites touristiques du Dandi, l'alimentation préférée de Dandi, l'accoutrement de Dandi. C'est un peu nous dire de nous rappeler de nos ancêtres. Donc c'est pourquoi nous, communauté du Dandi, nous nous sommes intéressés à cette culture du Dandi et organisé dans ce sens le festival du Dandi qui va regrouper tous les fils du terroir du Dandi. Avant de boucler la semaine sur Kalangu, place à la partie magazine. Aujourd'hui, notre magazine s'intéresse à la désinformation au Sahel à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Avec des experts, des journalistes et des témoignages de citoyens, nous verrons comment ce nouveau outil refaçonne l'espace informationnel. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, les fausses informations circulaient déjà facilement au Sahel. Rumeurs dans les marchés, messages WhatsApp, discours politiques. Mais depuis le 30 novembre 2022, avec le lancement des ChatGPT, ces phénomènes s'accélèrent. La démocratisation de ces outils facilite la production de contenus médias hyper réalistes en quelques secondes, comme l'indique Abdul Fattah Thiem Touré, journaliste chez Fasocheck. L'intelligence artificielle devient de plus en plus une arme entre les mains des créateurs de fausses informations et c'est un problème parce que à la longue on ne saura plus exactement qui croire. Une vidéo truquée, un faux message vocal, une photo générée de toutes pièces. Et c'est parfois la confusion qui s'installe, comme témoignent ces citoyens tchadiens. Je tombe sur ça plusieurs fois, mais pour identifier, c'est pas facile. Souvent, je le vois sur TikTok et Facebook également. Quelquefois, je crois, quelquefois pas, parce que c'est pas tout ce qui est IA qui est vrai. Dans les pays du Sahel, la désinformation n'est pas seulement une question numérique. Elle influence la stabilité sécuritaire, les alliances internationales et manipule l'opinion publique. C'est l'avis de Mardoché Boli, journaliste fact-checker à Pesatek. On manipule en fait l'opinion publique à partir de la génération des vidéos ou des images faites par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet de créer, de dire voici une route qui a été construite dans telle localité, voici une technologie militaire qui a été mise au point et la population croit en cela en fait. 95% de ces vidéos qu'on a vérifiées étaient générées à partir de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi ne pas poser directement la question à une intelligence artificielle? ChatGPT. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une région comme le Sahel, l'IA permet de fabriquer des fake news de façon très rapide et convaincante.
Par exemple, on peut générer des faux communiqués ou des vidéos truquées qui semblent montrer des événements se déroulant dans le Sahel. Ça peut vraiment semer la confusion et amplifier les tensions locales. Face à la montée des contenus générés par l'intelligence artificielle, les médias sahéliens s'organisent. À l'image de la radio Karkoua des Maradi au Niger, comme l'indique son rédacteur en chef Mohamed Maman. Je me suis familiarisé à l'intelligence artificielle lors d'une formation. Cela a permis à la rédaction de mieux comprendre ce que ces intelligences artificielles. En retour, beaucoup d'auditeurs nous disent qu'effectivement, nos reportages leur ont permis de mieux comprendre, ce qui a permis à nos journalistes de mieux traiter les sujets. Les médias au Sahel déjà fragiles doivent redoubler d'efforts pour informer leur audience. Un travail qui se joue à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles, les familles, face à des machines capables d'imiter le vrai. Ce programme est une coproduction des studios Hirondelle du Tchad, des studios Kalango au Niger, studio Tamani au Mali et studio Yafa au Burkina Faso, 4 projets médias de la Fondation Hirondelle au Sahel. Ainsi s'achève la rétro en français de cette semaine. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous.